Nous n'allons pas remonter à l'âge de pierre, ni aux Alamans, car la vraie histoire économique d'Ensisheim démarre au début du XXe siècle avec la fantastique épopée des mines de potasse. Chacun sait que cette manne a gâté toute la région, alors que d'autres, à l'époque, avaient du mal à émerger d'une vie plutôt arriérée. Il y a quelques dizaines d'années, grâce à la potasse, Ensisheim a vécu sur ses lauriers, il faut le dire. Mais comme tout a une fin, les chevalements et une partie des terrils ont disparu, et les bus pleins de mineurs avec. Les porte-monnaies ont dû se tourner vers d'autres sources de revenus et c'était le moment d'avoir des idées pour sortir de cette impasse de la potasse. Dans les années 60, le maire Fernand Selmersheim a lancé la première phase d'industrialisation en créant la zone industrielle route d'Ummersheim. Mais beaucoup d'entreprises n'ont pas résisté aux crises économiques. Sotraco, Engstenberg, Salamander et d'autres encore. Notre ville, comme l'appelait Michel Labig, c'était un centre mou du département qu'il fallait remuscler, rebooster. En sortir, facile à dire, mais par quel bout commencer ? Si Ensisheim est aujourd'hui Ensisheim, c'est le bon sens paysan qui a prévalu et qui a mis la charrue derrière les bœufs. Autrement dit, une vision à moyen et long terme. Compenser cette défection économique implique une stratégie intelligente en préservant le porte-monnaie des Ensisheimois. Donc, gérer des sous tout en gardant bien les oursins dans les poches. Et c'était parti, avec notamment une idée qui paraissait saugrenue à l'époque, mais en fait de la fine stratégie. Acquérir diverses zones champêtres pour créer une réserve foncière qui, le moment venu, compensera le besoin en terrain industriel. Et bien sûr, maintenir au mieux une belle dynamique agricole. Ce moment est venu, Ensisheim s'est résolument engagé dans un développement raisonné en créant l'un des plus beaux foyers économiques en Alsace, sans pour autant empiéter sur l'impôt des ménages. Les taux locaux n'ont pas augmenté depuis 1986, soit plus de 30 ans. C'est ce qu'on peut appeler un cercle vertueux qui rapproche les moyens humains, l'utile de l'agréable, l'habitant du bien-vivre. Un développement harmonieux et attractif est forcément lié à des atouts. Ensisheim détient 3 clés. Ces clés sont des arguments de poids qui ont convaincu ceux qui avaient à décider entre Ensisheim et ailleurs. D'abord la situation. À mi-chemin entre les Vosges et la Forêt-Noire, à la croisée des grandes routes européennes, à l'épicentre du département, à une encablure de l'un des plus importants aéroports du pays, à tire d'aile des grands centres économiques d'Europe. C'est une situation privilégiée dans une Alsace prospère. Une entreprise doit être accessible et facilement accéder à ses marchés. Ensuite, il faut des terrains disponibles. C'est ce qui nous fait revenir sur la stratégie foncière de développement. C'est fondamental. À Ensisheim, pas plus de 5% du banc sont actuellement consacrés aux espaces économiques. L'agriculture garde une place de premier ordre. Et la troisième clé, l'attractivité du territoire. Un vaste sujet qui regroupe tout un ensemble de facteurs qui attirent, qui émettent ces ondes positives et qui séduisent. Pour les ressentir, vivez cette ancienne capitale des Habsbourg, faites un tour à pied ou à vélo, respirez le bon air de la campagne. Ensisheim est à la fois encore assez grande et assez petite pour tout y trouver, dans un cadre fleuri, coloré et humain. Sur plus de 35 000 communes en France, Ensisheim est l'une des 249 communes distinguées 4 fleurs. Ça aussi, c'est de l'attractivité. La quatrième clé, c'est comme les 3 mousquetaires qui étaient 4, c'est le moteur des 3 autres. La politique ambitieuse menée par la collectivité. En 25 ans, Ensisheim s'est totalement métamorphosé. L'avant-après est spectaculaire. Souvenez-vous.
Aujourd'hui, nous circulons dans une cité où pas grand-chose ne manque, ni même la fierté de l'habiter. Chaque branche d'activité a été revue et aucun quartier n'a été oublié. La potasse est devenue un fier souvenir, une culture. Le centre-ville est une belle vitrine où l'esthétique côtoie le fonctionnel. La voirie et ses dessertes portent les Ensisheimois avec confort et sécurité. Au bout du labeur, la détente au grand air pour chacune et chacun. Et pour les sportifs, des lieux de prédilection. Le générateur de ressources, c'est la création de plusieurs zones d'activité. Et le maintien du commerce de proximité dans une période encore difficile, avec plein d'idées et de nouvelles animations commerciales. Le développement du périscolaire permet aux parents une activité professionnelle sereine. Le développement de l'habitat dans une ville attractive. Nous avons créé une Comcom efficace et dynamique. Et nous sommes directement raccordés sur le monde. « 2017, une année de concrétisation record. À Ensisheim, les entreprises poussent comme des champignons. Avec de tels atouts, quoi de plus normal? Elles ont compris que là, portées par des ondes positives, la réussite leur tend les bras. Jamais encore Ensisheim n'a connu un tel engouement. Les 3 espaces économiques, la zone industrielle, les parcs Passerelle 1 et Passerelle 2 rivalisent d'efficacité. Quant au nouveau parc de la Plaine d'Alsace, c'est une création classée zone d'intérêt départemental. Là, Ensisheim joue une belle carte pour son développement. Cet espace, posé sur une terre historique particulièrement convoitée, n'a pas fini de prospérer. Il y flotte comme un air de réussite pour des projets étonnants, un avenir florissant. C'est une action partagée entre la commune et la Comcom. Dans cette métamorphose économique, la stratégie est dirigée vers des activités durables et pérennes, tout en maintenant le lien social et l'esprit village. À Ensisheim, on peut parler d'effets d'entraînement positifs et les entreprises de services emboîtent le pas au développement. L'attractivité excelle également à table. On vient séjourner à Ensisheim. Toutes ces nouvelles ressources vont dans le sens d'une maîtrise de l'endettement et d'une gestion rigoureuse des deniers publics. L'impôt ménage n'a pas augmenté depuis plus de 30 ans. De plus, elle donne à la ville les moyens de faire fleurir le bien-vivre et d'aborder l'avenir sous les meilleurs auspices. L'école des mines a été rénovée de fond en comble, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un chantier impressionnant, totalement dédié à nos jeunes citoyens. Avec un tel outil, comment ne pas réussir sa scolarité à Ensisheim? Le Palais de la Régence fait également peau neuve. Valoriser cet édifice, c'est aussi le rendre conforme et accessible, notamment aux personnes à mobilité réduite. La nouvelle médiathèque en plein cœur de ville va devenir un chaleureux lieu d'échange, de rencontres et de liens sociaux. Et surtout, un foyer culturel ouvert à tous. Habiter Ensisheim est devenu particulièrement prisé, autant pour les entrepreneurs que les collaborateurs. Les nouveaux Ensisheimois apprécient sa situation centrale dans le département. Là aussi, les projets sont séduisants. Les Oréades, avec leur rive du lac, c'est l'habitat plaisir qui fait déjà rêver. Et tout économe qu'elle est, la commune délie son porte-monnaie pour de bien belles troisièmes mi-temps. Après l'effort, le réconfort. À Ensisheim, on y tient. Après cette revue plutôt factuelle et en toute modestie, on peut se poser une question. Quelle est la commune du département qui a fait un si grand bond en avant ces derniers temps? Le sympathique bourg qui, jadis, déployait son attractivité sur la Hart et ses environs, a pris de l'assurance en jouant dans une autre cour. Celle d'une ville régionale, efficace, respectée et regardée pour son dynamisme et son potentiel. Car la métamorphose d'Ensisheim se poursuit et même s'accélère. Son attractivité s'impose. Certainement 800 nouveaux emplois pour les 2 années à venir. Plus que jamais, le slogan de la ville se vérifie. Ensisheim, ville d'histoire
ville d'avenir.